Bonjour chers internautes, je vous présente aujourd'hui l'histoire de Denzel Washington, le discours de Denzel Washington. Suivez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous verrez votre vie changer. Merci. Premièrement, vous échouerez à un stade dans votre vie. Acceptez-le. Vous perdrez. Vous vous mettrez dans des situations embarrassantes. Vous serez nul dans un domaine ou un autre. Cela ne fait aucun doute. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais hey, je vous le dis, acceptez-le, car c'est inévitable. Et j'en sais quelque chose. Dans le métier d'acteur, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale de Broadway. Un rôle parfait pour moi, je me suis dit. Mis à part que je ne sais pas chanter. Donc, je n'ai pas eu le rôle. Mais le truc, c'est que je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas laissé tomber. Je suis reparti et je me suis préparé pour l'audition d'après. Et l'audition suivante. Et l'audition suivante. J'ai prié. J'ai prié. Et encore prié. Mais j'ai continué à échouer. Et à échouer. Et encore échouer. Mais ça n'avait pas d'importance. Pourquoi ? Il y a un vieux proverbe qui dit que si tu traînes assez longtemps autour du coiffeur, tu finiras bien par avoir une coiffure. Donc vous aurez votre chance. Et j'ai fini par avoir la mienne. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Je répète, si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Ma femme m'a dit cette expression géniale. Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Les Brown, un orateur motivant, a fait une analogie là-dessus. Il a dit, imagine que tu es sur ton lit de mort. Imaginez-vous, si vous le voulez bien, être sur votre lit de mort. Et qu'autour de votre lit se tiennent les fantômes, des idées, des rêves, des capacités, des talents qui vous ont été accordés par la vie. Et pour une raison, vous n'avez jamais mis à profit ces idées. Vous n'avez jamais cherché à réaliser ce rêve. Vous n'avez jamais exploité ces talents. Nous n'avons jamais pu voir tes qualités de leader. Vous n'avez jamais porté votre voix. Vous n'avez jamais écrit ce livre. Et les voilà autour de votre lit, vous regardant avec des grands yeux remplis de colère, vous disant « Nous sommes venus à toi. Et toi seul aurais pu nous donner vie. Et maintenant, nous devons mourir avec toi, à jamais. » Et la question est, si vous mourrez aujourd'hui, quelle idée, quel rêve, quelle capacité, quel talent, quel don mourront avec vous? Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de ne pas avoir assez vécu. On devrait écrire sur chaque tableau d'école. La vie est un terrain de jeu. Oh, rien. Il y avait prendre les devants. Vous devez donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Car rappelez-vous que vous ne verrez jamais de remorque derrière un corbillard. Je répète, vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Vous ne pouvez rien emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé. Ils ont réussi à tous faire voler. Donc, la question est, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Je ne veux pas dire par là combien est-ce que vous avez. Certains d'entre vous sont diplômés en économie, d'autres sont théologiens, infirmières, sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent, d'autres ont de la patience. Certains d'entre vous sont pleins de gentillesse, d'autres sont pleins d'amour.
Certains d'entre vous ont le cadeau d'avoir souffert pendant longtemps, peu importe ce que c'est, peu importe quel est votre don. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez? J'ai pu constater que dans la vie, rien n'en vaut vraiment la peine, à part si tu prends des risques. Rien. Nelson Mandela a dit, il ne peut y avoir de passion s'il n'y a pas d'enjeu, et si on se contente d'une vie inférieure à celle qu'on est capable de vivre. Maintenant, je suis sûr que vos expériences à l'école, en candidat à l'université, en choisissant votre filière, en décidant ce que vous voulez faire dans la vie, je suis sûr qu'on vous a dit de vous assurer de toujours avoir un filet de secours. Assure-toi toujours d'avoir un filet de secours, mon chou. Mais je n'ai pas compris ce concept. Avoir un filet de secours. Si je suis amené à tomber, je ne veux pas retomber sur quoi que ce soit. À part ma foi. Je veux tomber en avançant. Je me dis que de cette façon, je pourrais voir où je tombe. Tomber en avançant. C'est ça que je veux dire. Reggie Jackson manqua la balle à 3 reprises 2600 fois dans sa carrière. Un record dans l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler des balles manquées. Les gens se souviennent des home runs. Reggie Jackson. Long drive right field. Goodbye. A big world. Tomber en avançant. Thomas Edison a mené 1000 expériences qui ont échoué. Vous le saviez? Je ne le savais pas. Parce que la 1001e a vu naître l'ampoule électrique. Tomber en avançant. Sans engagement, vous ne commencerez jamais. Et plus important encore, sans régularité, vous ne terminerez jamais. Continuez à travailler. Continuez à aller de l'avant, n'abandonnez jamais, tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. La facilité est une plus grande menace pour le progrès que la difficulté. J'ai réussi simplement en travaillant dur. Pas en faisant la fête avec les bonnes personnes, pas en compromettant mes principes de quelque façon que ce soit ou en faisant un bon deal, simplement en travaillant dur. Simplement en faisant mon chemin, en sciant le bois, comme j'aime le dire. Ne soyez jamais découragés. Ne vous mettez pas des barrières. Donnez tout ce que vous avez. Et lorsque vous tombez au cours de votre vie, ou peut-être même ce soir après avoir bu quelques verres de champagne de trop, souvenez-vous de ça. Tombez en avançant. J'ai été le mec aux Oscars qui n'a pas reçu le prix. J'ai été le mec aux Oscars qui a reçu le prix. J'ai été le mec aux Oscars qui, selon tout le monde, allait recevoir le prix, mais qui n'a pas reçu le prix. Je l'ai vécu, ce truc. Donc, que diriez-vous aux gens qui observent ce processus et qui se disent « Ce n'est pas juste ». Ouais, et alors quoi? Tu vas abandonner? Si tu cherches une excuse, tu en trouveras une. Dans la couleur de peau? Tu la trouveras où tu veux. Tu ne peux pas vivre comme ça. Fais juste du mieux.